Bref, bonsoir à tous. On se retrouve comme chaque jeudi soir avec Midreshet Yehuda Manitou et le cours de Parashat Shavua du Rav Menachem Ackerman. Double Parashat, Tazria Metzora. On est rentré dans le mois d'Adar et tu as intitulé le cours Le lépreux parle l'hébreu. Bechavod Rav Ackerman et Chag Tameach à toutes et à tous. Toda Rava. Alors, Chag Sameach à tous. Du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir vous regarder parce que, vu la tzifut de tout ce qui s'est passé cette semaine, j'ai pas eu le temps. Être Hatayan, il j'ai pas eu le temps de préparer une feuille de texte. Donc, on va plus parler Torah chez Béalpé aujourd'hui. Et donc, on reste comme ça avec le Zoom ouvert pour tout le monde. Les Refuot Shlemot, on les a dit. Les Ilou Nishmat, on a dit. Et comme on est encore Ben Hashmashot de Yom HaAtzmaut, alors je vais essayer de réussir cette prouesse, de relier Tazria Metzora avec Yom HaAtzmaut. Alors on va voir comment est-ce qu'on va faire ça, mais je vais y arriver, Bezrat Hashem, de lier les histoires d'impureté des lépreux avec justement avec le jour d'aujourd'hui qui est le jour de Yom HaAtzmaut, bien que c'est Parashat HaShavua. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques qui sont reliées avec le Mahalach, le processus de l'étude, vous êtes invité même à interrompre, bien entendu. Si c'est des questions d'élargissement et tout, alors on les garde pour la fin du shiur, Bezrat Hashem, à la fin, il y a toujours un temps pour des questions ou pour des remarques et des chidushim que vous faites. Alors, donc, aujourd'hui, on va étudier une double paracha. La paracha de Tazria et la paracha de Metzora, mais au niveau si vous voulez, au niveau de la structure, en fait, ça a été sûrement divisé en deux parce que sinon ça ferait trop, mais en fait, il y a une unité totale dans toutes ces deux parachiotes, donc c'est plus normal qu'ils soient ensemble au niveau de notre étude, c'est ce qui arrive la plupart des années. Alors, j'ai posé donc plusieurs questions. La première question, c'est la question fondamentale, puisqu'en fin de compte, on rentre maintenant dans les lois de pureté et d'impureté. Jusqu'à maintenant, on les avait peut-être rencontrées une fois ou deux, mais pas tellement. Au moment du don de la Torah, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé de repousser le Matan Torah de 3 jours à cause d'une question d'impureté. Mais en gros, sinon, à part cela, et peut-être encore un petit peu dans Parashat de Vaïkra et de Tzav, mais en gros, ces notions de pureté et d'impureté apparaissent cette semaine. Et on va les retrouver, bien entendu, jusqu'à la fin de la Torah et bien entendu aussi dans toute la Torah orale. Donc, première question importante à élucider, qu'est-ce que signifie cette notion de Touma, d'impureté? Et bien entendu, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est que de l'autre côté, il y a la Tahara. C'est-à-dire, non seulement il y a le côté de l'impureté, mais il faut aussi comprendre c'est quoi d'être Tahor, d'être pur. Alors ça, c'est la question essentielle qu'on va élucider. La deuxième question qui va être un petit peu en filigrane parce que ce n'est pas le sujet essentiel, c'est de comprendre le processus évolutif des parachiotes, c'est-à-dire de ce qui s'est passé à partir de Parashat Shmini, ce qu'on a étudié la semaine dernière avec l'inauguration du Mishkan, la mort de Nadav et Avihu. Et si vous voulez, l'indication claire qu'on a une unité de tout cela, c'est-à-dire entre l'histoire de Shmini, c'est le début de Acharemot, puisqu'on va voir Tazria, Metzora et ensuite Acharemot la semaine prochaine, puisque le début de Acharemot, c'est Acharemot Shne Bnei Aaron. C'est-à-dire qu'on a deux parashiot, Tazria Metzora, plus la moitié de Shmini qui parle de la cacheroute des animaux, plus, en fin de compte, on verra après Acharemot, qui nous parle d'un sujet sans doute, c'est une certaine unité dans le livre de Vaïkra. Donc, quelle est la logique interne de tout cela? Je voudrais signaler, comme de toute façon, je n'ai pas tellement en parlé, le devant Torah de Manitou dans Kimitzion, dans le livre de Kimitzion sur la paracha, qui traite de cette question-là. Donc, vous êtes invité à consulter vos écrits de Manitou et pour pouvoir recevoir aussi une réponse à cette question. Et donc, ça, c'est les deux premières questions dont on va parler. Et après ça, comme aujourd'hui, on va parler de la tzarat, plus spécialement. C'est-à-dire que dans nos deux parachiotes de Tazria Metzora, comme je vous ai expliqué tout de suite, on a deux catégories d'impuretés. Je vais les appeler les impuretés d'impuretés, et je vais me focaliser plus spécialement sur la tzarat, ce qu'on traduit en français comme la lèpre, qui est une mauvaise traduction, parce que selon tous les commentaires, on ne parle pas de ce que la médecine appelle la lèpre.
ceux qui ont décidé que ce dont la Torah parle, c'est la lèpre, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, ce n'est pas accepté par la tradition. C'est-à-dire la tradition des Chachamim, etc., considère, et on va en parler, que ce dont on parle dans la Tsaraat, ce n'est pas la lèpre. Donc pour le jeu de mots lépreux et l'hébreu, ça va, mais à part ça, à partir de là, on est libéré de ces traductions. Il faut savoir que ce n'est pas la même chose. Ceux qui sont intéressés d'approfondir cette question, je vous invite à regarder le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch sur la paracha. Je ne sais pas s'il existe en français, mais en tout cas, il existe en anglais, il existe en hybride, bien entendu. Peut-être qu'il existe aussi en allemand pour ceux qui veulent. Mais en tout cas, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch a développé cet élément de discussion qui était sans doute une discussion de son temps sur le fait de savoir est-ce qu'on devait identifier la tsarat avec ce qu'on appelle la lèpre au niveau des maladies connues, des maladies naturelles. Voilà, donc qu'est-ce que c'est, la question dont on va parler maintenant, qu'est-ce que c'est que cette tsarat? Alors là, il y a encore quelque chose de plus spécial dans notre paracha, c'est que on a non seulement une tsarat, donc je vais garder le mot, hein, on a la tsarat de la personne, du corps, et qui se présente sur la peau, c'est un phénomène épidermique, la tsarat, et on a aussi tsarat à Beged, ultérieurement, à la fin de Parashat Tazria, vous verrez, dans la dernière aliyah de Tazria, on parle de la lèpre des habits, et ensuite, dans la paracha de Metzora, on parle de la lèpre des maisons. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a trois formes de tsarat dans trois endroits différents, avec des sous-catégories dont je ne parlerai pas aujourd'hui, c'est-à-dire au niveau du corps, il y a quatre, en fin de compte, il y a quatre options possibles de tsarat au niveau de la peau, mais à part ça, il y a trois catégories essentielles qui sont tsarat à Adam, la tsarat de l'homme, la tsarat de l'habit et la tsarat de la maison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça et pourquoi ces trois choses-là? Et en dernier, et c'est la dernière question que je voudrais poser, c'est que si vous prenez le texte dans Metzora, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, je suis désolé, mais tout ça, je vous le cite par oral, mais en tout cas, c'est le 14e chapitre de Vaïkra, au verset 33, la Aliyat Revi'i, Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron lemor, ki tavo el eretz Kenan asher ani noten lachem l'achuza, venatati negat sarad bevet eretz achuzatrem. C'est-à-dire, lorsque vous viendrez dans le pays de Canaan que je vous donne comme terre dans laquelle vous devez vous installer, et je donnerai un éga, je ne sais même pas comment on peut traduire, de tsarat, de lèpre, dans la maison de votre pays, là où vous habitez. Et Rachid dit sur cet endroit-là, sur ce verset, au nom de Chachamim, Venatati, Besora ilahem. C'est une bonne nouvelle. Besora, Vivaseren ou Besorot Tovot, vous savez ce que c'est des Besorot, c'est des bonnes nouvelles. Et donc, Rachid nous dit que c'était une bonne nouvelle que quand on viendra en Israël, il y aura des taches de lèpre dans les maisons dans lesquelles on s'installe en Eretz Israël. Baruch atah Adonai Mocholam she'akol yamin bo. Donc, comment peut-on dire que le fait d'être frappé de lèpre, ouais, c'est une Besora Tova, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. A priori, le texte nous parle de Besora, de Tsarat, de la lèpre comme une mauvaise nouvelle, comme une malédiction, une impureté. D'ailleurs, on voit les gens qui sont impurs de Tsarat, ils sont retranchés du camp, ils doivent sortir dehors, ils sont impurs. Ensuite, pour revenir, ils doivent amener une offrande au temple. Et il faut que le Kohen les vérifie tout le temps. Donc, et ensuite, ils doivent même s'éloigner de tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre cette chose-là? Et c'est quand on répondra à cette question qu'on va, bien entendu, revenir à Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire faire le lien avec notre fête aujourd'hui, puisqu'on va parler de la lèpre des maisons d'Eretz Israël. Alors, après avoir posé toutes ces questions, reprenons les choses depuis le début. La première question dont on a parlé, c'était la question de la définition elle-même de l'impureté. Qu'est-ce que signifie l'impureté? Alors cela, c'est une réponse qui a été donnée par des grands commentateurs. Manitou le cite d'ailleurs dans son texte aussi. Je vous en citerai deux, c'est le Rav Shimshon Raphaël Hirsch
et le Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari, qui disent que lorsqu'il y a une perte de vitalité, à ce moment-là apparaît une impureté. C'est pour ça que la plus grande impureté, ce qu'on appelle Avi Avot Atuma, le père des pères de l'impureté, c'est Tumatmet, c'est l'impureté de la mort. L'impureté la plus grave, celle qui a la plus grande influence d'ailleurs aussi, puisqu'elle se répand au niveau de la transmission le plus loin possible, c'est-à-dire quelqu'un qui est en contact avec quelqu'un qui était en contact avec quelqu'un qui est en contact avec un mort peut être rendu impur, alors que dans une impureté beaucoup plus légère, le champ d'expansion, on pourrait dire, de ça est de plus en plus restreint. C'est-à-dire, plus l'impureté est petite, plus son influence vers l'extérieur, elle est petite. Et cette idée d'ailleurs d'impureté, c'est que cette apparition d'impureté rend impur aussi les autres. Et on va tout de suite parler de cela. Donc, c'est la première chose. Et de ce point de vue-là, je vais citer pour le premier Rashi de la paracha de Tazria. Le premier Rashi dit comme ça, il dit que de même que Attendez, je vais peut-être aussi citer le nom, je crois que c'est Rabbi Shamlai. Si vous me permettez, je regarde. 2 minutes. Oui, c'est Amar Rabbi Shamlai. Donc, c'est un rabbi qui s'appelait Rabbi Shamlai. Et ses descendants, ils s'appellent Shemla en France. Et donc, il a dit comme ça, de même que la création de l'homme est venue après la création de l'animal, de même les lois de pureté de l'homme viennent après les lois de pureté de l'animal. Donc, c'est ce qu'on a vu, puisque dans la Parashat Shmini, on nous a parlé de ce qu'on croit être la kashrut, c'est-à-dire, mais en fin de compte, si vous regardez le texte, il n'y a nulle part marqué dans Parashat Shemini kasher, pas kasher. C'est-à-dire parce que on ne s'occupe pas de kashrut, on s'occupe de pureté et d'impureté. Même la Torah dit quand quelque chose n'est pas kasher, ça s'appelle que c'est tamé. Il n'y a pas marqué que c'est assour, interdit. Il va marquer lo kasher ou taref, comme nous, les mots qu'on utilise aujourd'hui. Il y a marqué tamé. C'est-à-dire que la kashrut fait partie d'une définition générale de la pureté et de l'impureté. Notre kashrut, et bien entendu, celui qui reprendra le texte de Shmini verra que les lois sont imbriquées. Les lois de pureté et d'impureté, les lois de kashrut et de pas kashrut sont imbriquées dans la parashat Shmini. Alors, on revient à Rabbi Shamlai qui nous dit puisque l'homme est un être supérieur par rapport à l'animal, alors donc les lois de pureté et d'impureté vont être supérieures. Ce point-là est essentiel pour nous dans le développement aujourd'hui. Vous avez bien compris. Hein. De nouveau, s'il y a des gens pour qui les choses ne sont pas claires, vous êtes invités à interrompre pour poser des questions. Comme disait Manitou, si ce n'est pas clair, je ferai un effort pour l'obscurcir encore un petit peu. Mais ici, je vais essayer d'éclairer les choses. Alors donc, la question sur ce Rabbi Shamlai, sur cet enseignement, est un petit peu, c'est un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les lois de pureté et d'impureté des animaux ont précédé les lois de pureté et d'impureté des hommes. Mais est-ce que ça veut dire que les animaux ont reçu des mitzvot d'aller au mikvé tous les matins? Est-ce qu'on doit amener notre chien et notre chat au mikvé parce que lui-même doit être pur? Non. Alors, qu'est-ce que voulait dire Rabbi Shamlai? Vous comprenez la question? On parle de quoi quand on parle des lois de pureté et d'impureté des animaux? La réponse, c'est qu'on ne parle pas des lois qui sont pour les animaux. On parle des lois pour les juifs qui, eux, peuvent être rendus impurs par des animaux. C'est clair. Hein, c'est-à-dire qu'un animal, d'ailleurs toujours mort, un animal vivant ne rend jamais impur pour la raison que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est la présence de la non-vie, d'un manque de vie, qui fait qu'il y a, aujourd'hui on dirait, d'ailleurs dans la vision surtout extrême orientale, on pourrait dire il y a pas des radiations, comment on dit ça, il y a des... Oui, Tamar, dis-moi. Émanation. Voilà, il y a des émanations, il y a des émissions
de quelque chose de négatif. D'ailleurs, il y a des gens qui sont sensibles à ça, c'est-à-dire de quelque chose de négatif parce qu'il y a de la mort qui est là-bas. Et donc, c'est ça qui fait qu'il y a que eux émettent une impureté qui va toucher le juif. Les non-juifs n'ont pas de loi d'impureté, ils ne deviennent pas impurs, ils peuvent rendre impurs, mais ils n'ont pas de loi de Touma Vetahara, de pureté d'impureté pour eux-mêmes, c'est-à-dire c'est quelque chose de spécial pour le peuple juif. Donc, c'est le contact avec l'animal qui va rendre plus ou moins impur. Et par récurrence à ça, pourquoi je vous ai développé ça? Par récurrence, ça veut dire que notre paracha ne parle pas de la personne qui va être rendue impure, mais de la personne qui va émettre une impureté. Vous avez compris pourquoi Rabbi Shamlai est important? C'est-à-dire, de toute façon, on ne parle pas de la personne qui va être impure, on sait très bien de qui on parle de nous, on parle du peuple d'Israël. Mais l'objet qui rend impur, alors, l'objet peut être un animal, peut être un homme, peut être peut-être après ça d'ailleurs des objets inertes comme des aliments, comme des ustensiles, etc. Dans toutes les lois d'impureté, il y a des choses qui nous rendent impurs. Et ce que Rabbi Shamlai voulait dire, c'est que puisque l'homme a été créé après l'animal, donc il a une plus grande capacité et une force de rendre impur que ce que l'animal est capable de rendre impur. Vous m'avez suivi jusqu'à là, hein, j'espère. Oui, dites, merci Shira, Todaraba, Siman, Todaraba, qu'on voit qu'il y a des gens qui… Et vous avez compris, c'est-à-dire c'est de ça qu'on parle. Quand on va nous parler dans Tazria Metzora, on va nous parler de la personne qui va me rendre impur à cause de ce qu'il a. C'est-à-dire celui qui est créateur d'impureté. Et à ce moment-là, l'enseignement de Rabbi Shamlai devient lumineux. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que plus le niveau de vie est haut, plus le manque de vie est fort. Donc, si l'animal a une vie qui est uniquement une vie biologique, ce qu'on appelle nefesh, c'est-à-dire, à ce moment-là, sa capacité d'émettre de l'impureté n'est qu'au niveau d'un manque de nefesh. Par contre, l'homme étant Baal Neshama, puisqu'il a une Neshama, il a une âme vivante, donc son manque de vie va être beaucoup plus grand que le manque de vie d'un animal. Et donc, quand il y aura un manque de vie, il va émettre une impureté beaucoup plus grande. Et c'est ça l'enseignement de Rabbi Shamlai. Conclusion, c'est que si on voulait avoir comment s'appelle ça, un appareil pour mesurer le niveau de vie, c'est-à-dire pas dans le sens économique, mais dans le sens spirituel, c'est-à-dire c'est la Touma et la Tara. C'est-à-dire l'impureté vient pour nous révéler le niveau de Chayut, ce qu'on appelle la Chayut, c'est-à-dire le niveau de présence de vie qui se trouve à l'intérieur de l'être. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout ce qui est plus bas que l'animal n'est pas créateur d'impureté. Il peut recevoir l'impureté, par exemple, ce qui est végétal ou ce qui est minéral, peut recevoir et retransmettre une impureté, mais n'est jamais créateur d'impureté. Vous avez compris? C'est-à-dire un ustensile ne vit pas, donc ne mourra pas, donc ne créera pas une impureté. Et le végétal, qui a un niveau d'existence aussi qui est relativement bas, donc ne veut pas créer en lui-même une impureté. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à partir du moment où il y a l'animal, et après ça, on va voir dans les parachiotes des semaines d'après que à l'intérieur d'Israël, on a le juif, c'est-à-dire l'Israël, et ensuite les Kohanim. Et c'est comme ça qu'on va arriver à plus haut et ensuite, on verra d'ailleurs dans le développement jusqu'à la fin de Vaïkra, on va voir qu'on va arriver aussi au peuple d'Israël, c'est-à-dire quelque chose qui est encore plus haut dans ces questions de vie et de manque de vie. Alors donc, on comprend que c'est ça le sujet de notre paracha. Le sujet de notre paracha, c'est où se trouve une émission possible d'impureté à partir de la vie d'un homme d'Israël. Alors, bien entendu, vous savez qu'il y a ce niveau qui s'appelle Toumatmet qui n'apparaît pas chez nous, c'est dans un autre endroit. Ce qui est intéressant, c'est que, de nouveau, un chidouche, la nouveauté de notre paracha, c'est qu'un être, même étant vivant, est capable d'émettre pas de devenir impur, de devenir impur pour rendre impur, c'est-à-dire d'être source d'impureté. Donc, vu le niveau de vie, comme on a dit, le niveau d'Israël, alors même un manque relatif, c'est-à-dire un manque de vie
relatif, pas absolu, c'est-à-dire bien entendu absolu, c'est ce qu'on appelle tout matmet, l'impureté de la mort, mais même un manque relatif peut être créateur, source d'impureté. Ça veut dire qu'on est constamment dans notre vie, on est constamment en question de plus de vie et de moins de vie. C'est normal, c'est logique. C'est-à-dire qu'on peut être en perte de substance ou au contraire, on peut sans doute récupérer cette substance. Ça, c'est le point. Et je vous le dis, c'est exactement ça qui donne le point, l'unité de toutes nos deux parachiotes. C'est-à-dire, elle commence avec une première idée d'une perte de substance vitale au début de Parashat Tazria, et elle va finir à la fin de Metzora avec le dernier cas, c'est les cas de Zav, de Zava, de Nida, de Baal Kiri, etc. Je ne traduis pas parce qu'on ne va pas l'étudier aujourd'hui, mais après ça, on parle d'autre chose. C'est-à-dire il n'y a pas d'autre passage dans la Torah qui, de manière complète, parle comment un juif vivant, un être d'Israël vivant, est capable, c'est-à-dire peu risque d'arriver à une situation de perte de vie qui fait qu'il va être source d'impureté. Tout est marqué dans nos deux parachiotes et rien d'autre n'est marqué dans nos deux parachiotes. Vous comprenez? C'est-à-dire les deux parachiotes ne parlent que de ça. C'est-à-dire, il ne parle que de cette émission-là. Alors, je peux pas ne pas, c'est-à-dire, j'arrive pas à me retenir de donner l'exemple de la première. Je voulais pas en parler, mais je vais le dire donc en 2 mots. Le premier, c'est la naissance. Alors, c'est extrêmement étonnant. C'est-à-dire que Isha Kitazria, c'est la naissance. La réponse, elle est évidente, elle est très claire, c'est que le bébé n'est jamais impur, c'est la mère qui devient impure parce qu'elle a perdu, entre guillemets, une source de vie, hein, je parle comme Josie Eisenberg, une source de vie qui était à l'intérieur de son ventre et qui est sortie. Donc, et dans la Gemara de Nida, c'est marqué l'Ida Yevesha, c'est-à-dire une naissance où l'impureté de la mère n'a pas été transmise au bébé, le bébé est pur. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de le purifier. Bon, ne me posez pas de questions comme est-ce qu'on trempe un bébé dans le mikvé, ça ne se fait pas. Mais ce que je veux dire, c'est des questions de théorie. C'est la mère qui est impure parce que la mère a un halal bekirba, c'est-à-dire qu'elle a un vide à l'intérieur au moment de la naissance, d'un vide d'une vie, la plus grande vie possible, tout le monde le sait, c'est un enfant qui était à l'intérieur d'elle. Et c'est ça qui fait, et c'est ça le fondement de cette première impureté. Et vous comprenez pourquoi la Torah a commencé par cela. Parce qu'elle n'a pas commencé par des impuretés négatives reliées avec des fautes, etc. Elle a commencé par l'impureté existentielle qui n'est pas liée avec un manque dû à une faute, mais qui est liée avec l'essence même de la chose. Et après, juste après ça, on parle de l'impureté de Tsarat. Alors, ce que je voudrais dire, donc, il y a 2 éléments, 2 sources qui sont impuretés dans ces 2 parachiotes. Nida et tout ce qui est à la fin de Metzora, et au milieu Metzora. Donc Nida, en fait, elle aurait dû être à la fin. D'ailleurs, c'est marqué Kimed Nida Devota Titma, c'est-à-dire qu'elle est liée avec la dernière catégorie. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de le transplanter comme introduction, ce qui en lui-même, je vous ai donné une explication pourquoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a 2 catégories, la catégorie sexuelle et la catégorie de la parole. C'est-à-dire que le Metzora, c'est des problèmes de ce qu'on appelle Motzi Shemra, Lachonara, etc. C'est-à-dire c'est des problèmes de la parole, du dibour, c'est-à-dire. Et la deuxième catégorie, c'est celle je dirais des problèmes ou des données. Hein. Je ne veux pas parler de problèmes. C'est pas des problèmes, c'est l'élément sexuel qui est le deuxième élément qui peut être source ou qui est source de manque de vie, c'est évident. Alors, vous avez très bien compris pourquoi. Et d'ailleurs, si on enlève le cas de la yoledette, c'est-à-dire le cas de la femme qui a mis un enfant au monde, qui est, on pourrait dire, non pas la valeur suprême d'impureté, la valeur suprême de pureté, vous comprenez? Parce qu'elle a mis au monde un enfant. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que Dieu l'a mis au début de la paracha. Après, on a d'abord Metzora, et ensuite Zav, Zava, Nida, Baal Kiri, etc. C'est-à-dire tout ce qui est lié avec tout ce qui est lié avec la sexualité, ou en tout cas, c'est-à-dire ou avec l'endroit de la procréation et de la sexualité. Est-ce Alors, que je peux poser une question là-dessus, s'il oui, vous bien plaît? sûr, mais je vois pas qui c'est. Ah, Nelly. Oui, Nelly. Ouais. Vous avez dit que pour la Yolède, c'est pas lié à la faute. Alors pourquoi on apporte un sacrifice? Ah oui, d'accord, parce qu'elle a reçu un sacrifice.
Ah, c'était une blague. C'est à étudier. C'est-à-dire que Nelly, de nouveau, la Gemara le dit clairement, il n'y a pas de faute, même si on amène un khatat, c'est pas un khatat qui est source de faute. Ça s'appelle quand même un khatat, des hagav, que le sacrifice essentiel qu'elle amène, c'est un ola. Elle amène un mouton comme ola et un petit oisillon comme khatat. C'est-à-dire, normalement, si elle est riche. Et donc, tu vois que le point essentiel, c'est le korban toda, c'est-à-dire d'amener quelque chose pour remercier. Maintenant, malgré tout, normalement, au niveau du texte, il n'y a pas. Comme malgré tout, il s'avère que ça s'appelle un khatat, alors les sages ont essayé de chercher où il y avait quand même un manque de… alors tu regarderas, Rashi, Sforno, Ramban, chacun amène une autre explication. Si tu veux, à la fin du cours, si tu ne connais pas la réponse, je vous la donnerai en 2 minutes. C'est-à-dire, ou une des réponses en tout cas. Mais c'est totalement annexe. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a marqué khatat que les Chachamim on se sont dit, il doit y avoir quelque chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose. C'est-à-dire, au niveau psychanalytique, on sait qu'il y a un problème, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le baby blues, c'est-à-dire c'est le dikaon post-natali, une dépression post-natale, et c'est ce vécu du fait qu'il y a quelque chose qui manque. Donc il y a quelque chose et essentiellement c'est lié à ça. Alors on va revenir au Metzora. Ce qui est très beau dans ce sens des choses, c'est qu'à part cela, la Torah s'occupe tout d'abord de la bouche et ensuite des parties procréatrices, mais qui sont considérées comme inférieures dans la réalité de l'homme. Tout d'abord, on s'appelle Haya Medaber, c'est-à-dire l'homme, c'est un être qui est tout d'abord un être parlant, c'est-à-dire, et non pas comme aurait dit Freud, qu'il est plutôt Haya asexuel, c'est-à-dire que de la dernière partie de la paracha, non, il est Haya Medaber, c'est-à-dire que la vie au niveau de la parole, à Chaim Vemavet Beyad Alashon, d'ailleurs, on nous dit que la vie et la mort sont dans les mains de la parole, c'est-à-dire que le niveau d'Israël, c'est un niveau tout d'abord de Medaber. Ensuite, il y a l'autre chose. Alors, c'est pour ça que, de ce point de vue-là, ce qu'on peut comprendre et apprendre, c'est que la tsara'at, c'est-à-dire cette impureté, c'est quand il y a un défaut au niveau de la parole, qui fait qu'en fin de compte, on devient moins vivant. Vous avez compris? C'est-à-dire que celui qui est Motzi Shemra, c'est pour ça que Rachamim, ils ont dit Metzora, c'est une compression de Motzi Shemra, celui qui sort un mauvais nom sur l'autre. Mais c'est aussi le Lachonara, et c'est aussi le colportage, et la médisance, tout. C'est-à-dire que les Rachamim ont dit que ça arrivait. Quand est-ce qu'un lépreux devient lépreux? C'est quand il a des fautes de société. C'est-à-dire il est médisant au niveau de ses relations humaines, horizontales, et c'est pour ça qu'en fin de compte, sa punition, c'est d'être exilé, c'est-à-dire renvoyé de la société, renvoyé de la ville. C'est pour ça que il est non seulement renvoyé de l'enceinte du temple, il est renvoyé du Harabait, il est renvoyé de la ville, et il doit être en dehors de la muraille de la ville. Comme vous savez, c'est pour ça que d'ailleurs dans la Haftara, on le voit, que les lépreux étaient en dehors de la muraille de la ville, parce qu'ils ne sont pas en dehors de la synagogue ou de la yeshiva ou du temple, ils sont en dehors de la société. Ils sont exilés ou renvoyés en dehors de la société à cause de leur faute sociale, mais plus profondément, comme on a dit, cette faute, c'est une faute de relation, mais c'est une utilisation négative. Au lieu de parler d'ivrei Torah et de parler d'ivrei Gdusha et d'ivrei Tahara, ou du Tov aussi, des paroles de pureté, ils utilisent le kli, l'ustensile qui fait que selon la Torah, l'homme est homme, qui s'appelle la parole, au contraire, pour l'utiliser à des fins négatives. C'est-à-dire, oui, d'accord. Qui est-ce qui veut demander une question? C'est moi. Je vais te demander à quoi ça correspond à notre société actuellement. Je trouve que c'est un peu, parce qu'on parle à l'époque du temple et tout des lépreux, et je vois pas le lien avec notre époque actuelle. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voudrais qu'on ait des taches de lèpre, c'est ça? Non, je veux savoir, oui, est-ce qu'il y a un rapport, est-ce qu'on peut le mettre à ce qu'on est actuellement, quoi. Ça veut dire Ah oui. dans notre société. Voilà. D'accord, très bien, Shira. Je vais te répondre dans le volet suivant de celui qui va être lié avec la terre d'Eretz Israël.
vois que l'heure avance, alors je vais essayer d'accélérer le D'accord. rythme des choses. Mais je te répondrai dans quelques minutes. Est-ce que en quoi ça enlève de la vitalité, le fait de parler? Il y a toutes sortes d'avérotes. Est-ce qu'une avéra, ça enlève la vitalité? Oui, alors c'est ça le chidouche, c'est bien entendu. On peut s'imaginer d'ailleurs, il y a d'autres. C'est-à-dire celui qui est, on s'imagine bien que toute faute enlève la vitalité. C'est-à-dire toute mitzvah amène de la vie parce que c'est ça le point de base. Quand on fait Boré Nefashot, on finit par Baruch Hei Haolamim, béni celui qui est la source vitale de tous les mondes. Et il faut savoir que la vie et la divinité, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce qui nous donne la vie? Ce n'est pas la matière. Ce qui nous donne la vie, c'est le Nefesh, le Neshama, et c'est le Helek Elokam Imal, c'est-à-dire la partie qui est en nous, qui est la présence de Hachem. Et Hachem, c'est pas une blague, c'est vraiment la source de vie. Hein. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est le principe vital. Donc tout éloignement de Dieu, toute faute, tout manque, tout, etc., on s'éloigne de la source vitale, donc on est en manque de vie, autant au niveau individuel qu'au niveau collectif. C'est-à-dire, ça peut arriver aussi au niveau. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que la Torah a insisté sur ces deux points essentiellement. Elle a insisté de manière directe sur une Touma, quand elle a parlé de la Touma, de création de Touma, comme j'ai dit, celle du Dibour et celle de tout ce qui est relié avec la procréation. Alors, au niveau du... la question, j'ai perdu une idée que je voulais dire sur le... Ah oui, ce que je veux dire, c'est comme ça. C'est que, bien entendu, vous vous souvenez que j'ai dit que c'est Israël qui peut être source d'impureté. Les non-juifs ne sont pas source d'impureté par la Torah. Ils peuvent être source, sauf un mort, mais en tant qu'être vivant, non. Les Chachamim ont fait une xéra, mais c'est autre chose, mais ils sont a priori. Parce que ce niveau de Dibour, c'est un niveau qui est exigé d'Israël, c'est-à-dire qui est révélateur. Souvenez-vous pourquoi? Parce que on est le peuple qui parlons avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on appelle la nevoua, c'est-à-dire la prophétie. Et puisque nous parlons, alors nous sommes liés par le dibour avec Akadosh Baruch Hu. Par la parole, nous sommes liés. Hachem nous parle, nous on lui parle, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Et donc, puisqu'on a ce niveau, alors c'est pour ça que c'est grave de faire du Lachon Hara. C'est-à-dire puisque notre dibour peut être à ce niveau. Et aujourd'hui, j'ai eu un petit chidouche dessus. Regardez, vous vous souvenez qui est-ce qui a fait du Lachon Hara dans l'histoire du Chumash et la Torah nous demande de s'en souvenir. Zachor, vas-y Yosef. Myriam. C'est l'histoire de Myriam. C'est dans Béalotra, on a le temps. C'est dans le livre de Bamidbar. À quel moment, quel était le Lachon Hara qu'elle a fait? Elle a remis en question le niveau de prophétie de Moshe par rapport au niveau de prophétie de Myriam et de Aaron. Agam banu diber Hashem. Et c'est là le Lachon Hara, on pourrait dire fondamental, qui est marqué dans la Torah, sur lequel on dit Zachor et Asher Ken, l'histoire de Myriam. Donc je pense qu'il y a ici une allusion claire au lien entre ce manque cette importance du dibour qui fait que les choses, elles sont comme ça. Alors maintenant, je vais passer à la dernière partie du cours, à celle qui va être liée avec les trois sortes. C'est que pourquoi est-ce que on reçoit pas une irritation des lèvres? C'est-à-dire, on aurait pu se passer, ou bien une inflammation de la langue, c'est-à-dire quand on fait du Lachon Hara. Alors, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui est au niveau de tout l'être, et il y a quelque chose qui est pourri, je dirais, quelque chose qui est pas bien à l'intérieur, et que le fait que ça sorte sur la peau, c'est le fait que ça sorte. Alors, vous me direz, alors, c'est pas bien. Eh bien, c'est ça le chidouche que je vais vous enseigner aujourd'hui au nom de Nahmanide, du Ramban, dans son commentaire, c'est que le mot tsira, c'est une bracha. Alors, vous vous souvenez que j'ai demandé au début, Besora, c'est la bonne nouvelle. Alors, les Chachamim le disent à propos de la lèpre des maisons. Mais le Ramban dit que c'est aussi valable sur la lèpre des habits, puisque son commentaire, c'est à la fin de Tazria sur la lèpre des habits. Vous retrouverez, pour ceux qui veulent regarder le Nahmanide, que je ne vous ai pas imprimé non plus aujourd'hui. Et en tout cas, qui dit que même là-bas, c'est la même chose. Ce que nous dit le Ramban, c'est que il dit comme ça, la lèpre des maisons et la lèpre des habits
n'apparaissent, et c'est aussi réponse à Shira, n'apparaissent qu'en Eretz Israël, quand le peuple juif revient en Eretz Israël. C'est marqué clairement à propos des maisons, c'est normal, c'est un bien immobilier, donc il n'apparaît que dans une maison Eretz israélite. Quitte à la arrête, vous vous souvenez, je l'ai lu au début, mais il me dit, bien qu'il n'ait pas de source, il me semble que c'est la même chose à propos des habits. Il ne le dit pas à propos de la personne, parce que on a des sources dans le Tanakh de gens qui étaient lépreux en dehors d'Eretz Israël au niveau du cœur, du corps. Donc c'est sans doute pour ça qu'il ne le dit pas. Mais de toute façon, j'irai quand même dans le sens, vous allez comprendre, de dire qu'il y a quelque chose de commun. Et il dit comme ça. Il dit que c'est une bénédiction qui arrive parce qu'on est en présence de la Shrina. C'est-à-dire que quand on revient en Israël et qu'on s'installe, il dit d'ailleurs la preuve, c'est que la Mishnah nous dit dans Négaïm, elle dit que la lèpre des maisons n'a apparu que après les 7 ans où on a conquis le pays et les 7 ans où on s'est installé. Parce qu'il y a marqué à Chouzatrem, il n'y a que quand chacun, c'est-à-dire il connaissait l'endroit où il habitait. Ça veut dire que dans son identité, il était relié à sa place réelle, personnelle, à chacun en Eretz Israël, que pouvait commencer la lèpre des maisons. Mais ça veut dire quoi? Et il dit que c'est quand la Shrina est là. Et quand la présence de Dieu est là, à ce moment-là, elle fait qu'il y a, il y a un révélateur du manque qui arrive. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle nous permet de se rendre compte des défauts qu'on a à l'intérieur et on fait tous les efforts possibles pour les cacher, et quand ils sortent sur la peau, c'est que le mal sort. C'est-à-dire, c'est motzi ra, c'est que le mal il sort et il nous permet de se guérir du mal. Et c'est ça l'enseignement de Nachmanide, pas de Rashi, sur la Besora Tova. Et c'est ce qu'il dit, c'est-à-dire sur la bonne nouvelle. C'est que le pire de tout, c'est quand on a une maladie à l'intérieur et que la maladie ne sort pas et donc on en meurt en fin de compte, c'est-à-dire où en tout cas on est complètement malade. Par contre, si on a un symptôme extérieur qui nous annonce, regarde, tu es tamé, oui, comme on disait en France, vache tamée, et donc, et donc à ce moment-là, on peut être métaken, et c'est ce que la Torah nous dit. Si tu as un problème comme ça, appelle le Kohen, regarde ce qui se passe, fais ce qu'il faut, et en fin de compte, on fera ce qu'il faut pour corriger ce problème et pouvoir revenir à la normale. La pire des malédictions, c'est que s'il n'y a pas de Metzora. C'est-à-dire, et la plus grande bénédiction du fait de revenir chez nous en Israël, c'est que, en fin de compte, les choses, ils peuvent sortir, et que grâce au fait qu'ils peuvent sortir, ils peuvent se guérir. Mais c'est pour ça que ça ne peut arriver que quand on a la présence de la Shrina, qui en effet ne peut pas supporter d'avoir des tares à l'intérieur, une impureté comme ça, mais au lieu de punir les gens, il dit, ben, écoute, on va le sortir vers l'épiderme, vers la peau, tout le monde va le voir, et à ce moment-là, tu vas pouvoir, et d'ailleurs tu vas être obligé de le corriger, parce que tu ne peux pas rester comme ça, tu ne peux pas cacher tes tares. C'est-à-dire tu es obligé, c'est-à-dire qu'ils sortent à l'extérieur, et c'est le début de la guérison, c'est la constatation, c'est le fait que tu te rends compte de ton problème qui était à l'intérieur de toi. Alors ça, c'est la bracha extraordinaire du retour en Eretz Israël. Alors je vais pour continuer le développement des choses, je vais donner un élément extrêmement important. J'avais posé comme troisième et dernière question, ou une des questions, pourquoi la peau, l'habit et la maison. Alors le Arizal écrit des choses qui sont d'ailleurs, si on y réfléchit, qui sont évidentes. Qu'est-ce qu'il écrit? Il dit, on a 3 levushim. L'homme, son être, c'est notre être intérieur, c'est-à-dire c'est notre être profond à l'intérieur, c'est notre vrai nous. C'est ni la peau, ni l'habit, ni la maison. C'est ce qui est à l'intérieur. Mais Akadosh Baruch Hu nous a enveloppés. Quand on était dans le Gan Eden, ça, je ne vais pas en parler, regardez le Shla à ce propos-là, c'est-à-dire on avait une peau qui était transparente à ce qui était à l'intérieur. C'est lié avec le Metzora, vous comprenez? C'est-à-dire que le Metzora, c'est une transparence de la peau aussi, tout d'un coup, à ce qu'il y avait avant. Et on avait ce qu'on appelait Kotnot Or, c'est-à-dire que notre habit était un habit lumineux qui rayonnait de l'intérieur. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont, les fautes étant ce qu'elles ont été, Akadosh Baruch Hu nous a obligés à se protéger avec des levushim, avec des enveloppes qui nous
protège par rapport à l'extérieur, mais qui en même temps, qui nous cache et qui nous d'ailleurs permet de vivre avec ce qu'on a à l'intérieur, même si on n'arrive pas à s'en occuper de manière idéale. Donc tout ça. Et on a 3 levushim, on a 3 habits. Le premier, c'est notre peau, l'épiderme. Le deuxième, c'est l'habit. Et le troisième, c'est la maison. C'est pour ça qu'il y a marqué que Kol mi sheyesh lo Gemara, Kol mi sheyesh lo tfilin berosho, tzitzit bebigdo, vemezuzah bepitro, alav neimar, ve'achut hameshulash, lo bimera yenatek. Celui qui a des tfilin sur sa tête, des tzitziot, bon, les hommes, les femmes, vous êtes exemptés, hein, c'est-à-dire sauf du troisième, des tzitziot sur ses habits et une mezouza sur sa porte, sur lui on dit que le fil qui est fait de 3 filins ne se défera pas vite, c'est-à-dire qu'il a, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire qu'il a quelque chose sur sa peau, les tfilines, il a quelque chose sur son habit, les tzitzit, et il a quelque chose sur sa maison, c'est la mezouza, et c'est comme ça qu'en fin de compte, il est habillé, protégé, et il met quelque chose qui permet de faire de l'ordre dans ces 3 levushim, ces 3 enveloppes, ces 3 habits qu'il a. Alors, vous comprenez, ce qu'on a à l'intérieur peut sortir sur la première peau, sur la deuxième peau ou sur la troisième peau. C'est-à-dire, c'est ceux qui ont du pot, alors ils ont tout. Et et c'est comme ça que la Torah nous raconte tout ça. Alors, le troisième, justement, si tu n'es pas en Eretz Israël, c'est impossible. Tu n'as pas cette peau. C'est-à-dire, tu n'as pas cette maison qui est à toi, qui te permet de pouvoir comprendre aussi ce qui se passe chez toi, même sur la troisième. La deuxième nous dit, le Rambam, même cela, bien que l'habit, elle nous suit là où on va, elle grandit avec l'enfant, c'est-à-dire, mais en tout cas, malgré tout, nous dit le Ramban, elle est aussi, c'est l'habit, elle est aussi phénomène d'extraction de ce qu'il y a à l'intérieur uniquement en Eretz Israël. Et comme bracha, comme bénédiction. En rousse à arrête, il ne faut pas mettre de mezouza. Ah si, ça c'est 2 choses différentes. Mais ceci dit, tu as raison, Nicole. Il y a marqué le ma'an irbu imechem v'menechem ala adama sher nishba Hashem lavoterim latet lahem. C'est-à-dire que la mezouza que tu fais, c'est pour prolonger ta vie sur la terre que Dieu t'a donnée. En Chutz La'aretz, on mettait une mezouza, mais c'est sans doute pas, c'était pas une vraie. C'était pour te dire tazouza. Ken, pousse-toi de là et reviens en Eretz Israël. Ken, mezouza. Donc, pour revenir à tout ça, pour revenir à cette du coup, j'ai aussi perdu un petit peu l'élément de pensée. Ouais. Je crois que j'ai vraiment perdu. Attends, laissez-moi réfléchir sur le. Oui, j'ai retrouvé. C'est bon. Alors donc, ce qu'on disait, c'est que le retour en Eretz, maintenant, c'est le cours de Yom Ha'atzmaut, dans les 5 minutes qui restent, les 10 minutes qui restent. C'est vrai, je vous préviens déjà, c'est les feux d'artifice. C'est comme ça. C'est que du coup, et c'est la réponse aussi à ce que dit Shira. Au niveau halachique, bien entendu, Akadosh Baruch Hu ne nous a pas donné la chance d'avoir la tzarat. Pas encore, hein, c'est-à-dire c'est pas encore revenu. J'espère que ça va revenir un jour, donc du coup on pourra vraiment. Mais au niveau de l'analyse des éléments, au niveau de la compréhension des choses, quand on revient en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous donne le cadeau de pouvoir se guérir de nos maladies. C'est marqué dans la Hamida. Dans la Hamida, il y a marqué comme ça. Il y a 2 brachot qui viennent l'une à côté de l'autre. C'est Goël Israël et ensuite Refaenu Hashem, et la Gemara dans Maseret Megillah demande pourquoi est-ce qu'on juxtapose ces 2 brachot, celle du retour en Eretz Israël, c'est-à-dire, je ne crois pas que c'est Goël Israël, Refaenu, oui, mais Kabetzel Mi'arba Kanfot, elle amène un passouk pour dire que quand le peuple juif revient en Israël, à ce moment-là, le peuple juif se guérit de toutes les maladies qu'il a contractées dans l'histoire de la Gola, et on entraîne pas mal au talon de nos souliers, c'est-à-dire des maladies qu'on a contractées par 2000 ans, comme on a vu en Égypte, que quand on est sorti, Akadosh Baruch Hu nous dit Kol hamahala asher samti bemitzrayim lo asim alecha ki ani Adonai rofecha, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne te mettrai plus sur toi parce que je te guéris. Et c'est la même chose. C'est-à-dire le retour en Israël, c'est la guérison. Et regardez le paradoxe. La guérison se fait par le fait que tout d'un coup, on voit toutes les tares. C'est-à-dire que pourquoi? Parce qu'il est trop tard. C'est-à-dire, ça c'est la chanson de Moustaki. Ouais, et donc, c'est-à-dire qu'on voit toutes les tares. Alors les gens croient que si on voit toutes les tares,
c'est que les Juifs d'Israël, c'est les plus tarés et que quand on était en Rousslares, on était tous encore beaux, BCBG, bien habillés, etc. C'est-à-dire, alors qu'ici, on commence à être vaccinés. C'est ça, voilà. On est BCG. Avant, on était BCBG, maintenant on est BCG. Et donc, quand on vient ici, les choses sortent et c'est un siman de refoua. Une fois, le Ridbaz avait demandé au Rav Kook, Rav Avraham Yitzhak à Cohen Kook, il avait demandé, dis-moi, toi qui es tellement sioniste, comment tu expliques qu'il y a tellement de juifs pas religieux qui reviennent en Israël pour reconstruire le pays? Il a répondu, est-ce que tu étais une fois à Vichy, c'est-à-dire ou à Marienbad, l'Omeshane, c'est-à-dire dans une source thermale, ou bien en Eretz Israël, dans les grands hôtels de Yamamel, c'est-à-dire ou autre part, est-ce qu'une fois tu étais dans des sources thermales? Il lui a dit oui. Il dit, est-ce que là-bas il y a des hommes en bonne santé ou des hommes malades? Il dit des hommes malades. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas? Parce que là-bas, ils savent qu'ils vont être guéris. C'est-à-dire, il a dit, la terre d'Eretz Israël attire les Juifs qui ont besoin d'être guéris parce qu'ils savent qu'ici, ils vont être guéris. Alors, lui, il avait posé la question sur les pas religieux, mais chacun traîne ses tares. Il ne faut pas seulement parler d'eux, il faut parler de tout le monde. C'est-à-dire que le peuple juif revient en Eretz Israël, noten neshama la'am alea, on nous reçoit de nouveau une neshama vivante en revenant ici, et c'est la terre qui nous guérit. Et le phénomène, c'est ce qu'on est en train d'étudier dans la paracha. Alors, comment est-ce qu'on appelle ça? Et c'est comme ça que je vais terminer le cours. Comment est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça la chutzpah. C'est-à-dire, vous avez entendu parler. C'est que quand le temps, les Nakash, ils disent, c'est pas qu'ils ont entendu parler, ils l'entendent. C'est-à-dire, il y a marqué que quand c'est le temps du retour, Beikveta de Meshicha, quand c'est le temps des talons du Mashiach, Chutzpah Yizge. C'est-à-dire, j'avais déjà fait une série de cours, parce que Rav Kook dans Otatria explique ça en long et en large, que la Chutzpah Yizge. La Chutzpah va augmenter de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de la chutzpah de plus en plus. Il ne faut pas s'étonner, c'était prévu par nos sages, et nos sages nous disent que c'est terrible, c'est-à-dire Be'aviv, le père par rapport à le fils par rapport à son père, l'élève par rapport à son maître, Kala Behamota, la belle-fille par rapport à sa belle-mère, c'est-à-dire, etc. Donc, vous connaissez ça, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, chacun connaît ça de chez lui. Et donc, tout ça, c'est ce que la Gemara, elle parle de chutzpah. Or, ça veut dire quoi chutzpah profondément? Chutzpeh, c'est-à-dire que c'est ce qui sort en dehors. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2000 ans, nous dit le Gaon de Vilna, dans Even Shlema, on était exilés dans une nation qui s'appelle les Romains, qui ont toujours fait semblant d'être purs en se mettant un habit BCBG. C'est-à-dire qu'ils se faisaient ils travaillaient sur la belle maison, le bel habit, la belle peau, c'est-à-dire pour pouvoir encore mieux cacher l'impureté qui est à l'intérieur. C'est pour ça que Edom est comparé avec ce qu'on appelle le hazir, le porc. On dit Yecharsemenu hazir miyar, parce qu'il montre ses sabots fendus et il dit, vous voyez, je suis pur. Mais en fait, comme on disait chez nous en Pologne, tu n'es pas pur, tu es pire. C'est-à-dire, parce que c'est comme ça que mon grand-père il disait. C'est-à-dire, et donc, parce que la pureté extérieure est entretenue pour cacher l'impureté intérieure. Donc, surtout pour ne pas se corriger. C'est-à-dire surtout pour ne pas corriger ce qui se passe à l'intérieur. Alors que, et nous dit le Gaon de Vilna, pourquoi le deuxième temple a été détruit? Vous vous souvenez à cause de quoi? Lashon hara, Motzi Shem Ra, Hotzaat Diba, Rechilut. Ça vous rappelle quelque chose au début du cours, Nachon? À cause du Metzora. Or, il nous dit comme ça. Il y a une Gemara dans Maseret Yoma qui dit que les ongles des Juifs du premier temple étaient mieux que le ventre des Juifs du deuxième temple. Explication du Gaon de Vilna. Les Juifs du premier temple, ils étaient très bien à l'intérieur et horribles à l'extérieur. Et les Juifs du deuxième temple, c'était des grandes sadikim à l'extérieur et ils avaient beaucoup de problèmes à l'intérieur, ce qu'on appelle le Lashon hara. Et ils n'avaient pas de Metzora. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient rien pour se corriger, ils faisaient tout pour ce qu'on appelle balayer sous le tapis, c'est-à-dire pour cacher par une belle apparence, bien religieux, bien, etc., la pourriture qui se trouvait à l'intérieur. Et c'est pour ça que la Gemara dit, on préfère l'impureté
du premier temple que l'impureté du deuxième temple. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on préfère ce qu'il y avait au premier temple que ce qu'il y avait au deuxième temple. Et au troisième temple, qu'est-ce qui se passe? On a été envoyé, exilé chez la civilisation spécialiste de comment cacher les problèmes intérieurs en créant une enveloppe où tout a l'air bien. Pendant 2000 ans, on a dû se guérir, on a compris ce que c'était que la tare du deuxième temple, c'est la même chose. Et quand on revient en Eretz Israël, on dit « Chutzpah ». Ce que je sens à l'intérieur, je vais te le dire. Et même si ça te fait du mal, même si ça te dérange, même si c'est offensant, c'est ce que j'ai à l'intérieur, Vani Motzi Oto. Alors, vous comprenez que de ce point de vue-là, Chutzpah Isge de Beit Shlishi, de notre temps, c'est peut-être le plus grand signe qu'on est en train de se guérir de nos maladies de l'exil du deuxième temple, de 2000 ans de civilisation romaine, de civilisation de Esav, dans lequel on était comme ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que les gens disent. Ils disent en exil, depuis 2000 ans, on n'avait pas le droit de dire ce qu'on avait à dire. Alors, on s'est habitué à le garder à l'intérieur, à ne pas pouvoir. Je reviens en Israël. Ce que j'ai à te dire, je te dirai, tu ne me diras pas ce que j'ai besoin de dire. C'est ça la chutzpah. Mais la chutzpah, regardez, chutz, P. P, c'est ce qu'on a dit depuis le début. C'est le dibour. Or, ce dibour, il sort à l'extérieur. C'est Mashu Sheyotse à chutza. Et c'est sans doute, peut-être, un des signes qu'on est en train de se guérir quand on revient en Eretz Israël. C'est-à-dire cette chutzpah isge qui a l'air comme la tzarat, d'être quelque chose qui est néfaste, qui est négatif, c'est sans doute le fait c'est un signe qu'on est en train de se guérir et qu'on est en train de redevenir nous-mêmes avec, bien entendu, l'idéal qui doit être, et c'est ce que j'ai dit à propos de la tzarat, que Akadosh Baruch Hu nous aide en nous montrant l'impureté. Pour revenir à la pureté, c'est revenir à la vie, et c'est être Toho Kebaro, c'est-à-dire de réussir à ce que l'intérieur soit bien, soit vivant, et que l'extérieur soit vivant, et qu'au niveau des deux madrigotes, de Pnimiut et Chitzoniut, de l'intérieur et l'extérieur, ils sont en équation, ils sont en égalisation, à l'égal, et qu'on revienne à la pureté. Et quand on revient à la pureté, comme on a expliqué aujourd'hui, on revient à la vie, puisque Noten Neshama La'am Alea, le fait de revenir en Eretz Israël, c'est qu'on n'est plus vivant, il y a notre Neshama collectif, il y a notre Neshama personnel, il y a la présence de Dieu. Et comme on est à Tzet HaKochavim de Yom HaAtzmaut, Ashrenu, heureux sommes-nous d'être revenus dans notre pays pour ceux qui sont ici dans le Zoom et qui sont déjà, les autres Bezrat Hashem, Bekarov ou Bekalut, et que Ashrenu, qu'on a la chance d'être revenus, de faire partie de cette vie collective, Orotatria, de cette résurrection, et d'être nous-mêmes, d'avoir reçu notre nouvelle Neshama quand on vient en Eretz Israël, comme disait le Hesed Avram, le grand-père du Chida, qui disait que la première nuit, quand on passe à Ben Gurion, on reçoit une nouvelle Neshama, donc d'avoir reçu cette nouvelle Neshama, d'être plus vivant, donc plus sensible à un manque de vie, et avec plus de force pour pouvoir redevenir, être guéri et redevenir vivant. Bezrat Hashem, La'ad Ulolme Olamim. Amen. Voilà. Bruchati Tamar, Toda Rabba. Est-ce que Johan m'a dit qu'il ne pouvait pas être là, donc c'est moi qui dois diriger les opérations. Donc si vous avez des questions, c'est moi qui dirige aujourd'hui. Vas-y Nicole, Bechavod, oui. Quand on va se marier, on a une préparation au mariage. Oui. Alors, ce que tu viens de dire sur la dépression post-partum, personne n'en parle. En tout cas, quand moi je faisais mes enfants, personne n'en parlait. Et ça fait qu'on se sent un peu fou, quoi. Mais pourquoi je suis comme ça? J'ai un mari, j'ai un bébé magnifique, etc. Et j'arrête pas de pleurer. Je pense que c'est une chose qu'il faudrait rajouter, si on n'en parle pas, je sais pas, hein, vu que je suis arrière-grand-mère, ça a peut-être changé entre-temps. Oui, je pense que ça a changé, oui.
Voilà, c'est parce que Alors, ça. c'est très important. À mon Oui, avis, ça fait partie du fait que, 5 minutes. justement, dans la civilisation, avant, on parlait pas de beaucoup de choses. Enfin, c'est-à-dire, et on donnait pas le droit à la parole, etc. Et de tout ça. Mais tu vois bien que, tout d'abord, c'est évident qu'au niveau de la prise en charge médicale et psychologique, etc., aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient et c'est évident qu'il faut s'en occuper. Ce qui est extraordinaire, c'est le fait que la Torah, on parle dans son langage à elle. Tu vois, c'est un langage de Torah. Mais je suppose que, non pas je suppose, même je peux affirmer qu'au niveau thérapeutique, les lois de Yoledet permettaient à la femme aussi de sortir de ça. Et c'est évident d'ailleurs, puisque qui est-ce qui avait posé la question sur, qui est-ce qui avait demandé la question sur c'était Nelly sur le Korban Khatat. Oui. Ouais. Alors, c'est-à-dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais la plupart des commentateurs, ils expliquent ça. C'est-à-dire que la difficulté, alors, Rashi Amenonon Chazal, c'est une difficulté au moment de l'accouchement. C'est-à-dire, il dit que la femme, elle fait un éder, qu'elle ne voudra plus avoir d'autres enfants. C'est-à-dire, ça vous connaissez, c'est l'explication classique. Et alors, à ce moment-là, on lui dit, ah, tu veux plus avoir d'autres enfants, alors viens, elle prend le temps et puis amène un khatat pour ça, etc. Mais en fait, tout ça, c'est récupéré. Bon, on sait que dans la halakha, il faut 2 ans pour récupérer. Hein. Vous savez, au niveau de Ilchot Ta'anit, il faut 2 ans pour récupérer une femme. Pendant 2 ans après l'accouchement, exemptée de jeûner à part à Yom Kippour sur Tisha B'Av, je me souviens plus, mais les petits jeûnes, elle a son petit jeûne à elle n'a pas besoin des autres jeûnes. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a un temps de réhabilitation, mais ce qui est important, c'est au tout début. Et si j'avais le temps, alors on se garde pour l'année prochaine, Bezrat Hashem, mais on pourrait étudier tous les détails de ce qui est Shoshimim, Shoshet Yamim, mais la différence entre la naissance d'un garçon, la naissance d'une fille et tout. Mais tout ça peut être étudié, et la Brit Mila qui apparaît au milieu, et tout ça peut être étudié à la lumière de ça. Alors les autres commentateurs, d'ailleurs, souvent s'approchent plus de cette chose-là. Mais tout ça, c'est la même chose. Toute la halakha te permet de récupérer avec ce sentiment d'un vide énorme et qui est paradoxal. Voilà. Ça va et toi? Top. Alors, quelqu'un d'autre? S'il y a encore quelqu'un. D'accord. Est-ce que la chutzpah, en fait, si j'ai bien compris, la chutzpah, c'est la lèpre d'aujourd'hui? Oui, c'est ça. Et c'est pour ça que parfait. je dis que l'hébreu par le lépreux, par l'hébreu, c'est ça, c'est ça, au tout début, nachon. C'est une forme, nachon, exactement. C'est une interprétation, parce que c'est pas au niveau de la halakha, mais nachon, exactement. Bien sûr, bien sûr. Zéou? Comment est-ce on peut placer la Brit Mila, donc le 8e jour, dans ces 33 jours et 66 jours au niveau de la femme? Il avait été, j'ai une explication, mais je l'ai oublié maintenant, je m'en souviens plus parce que j'ai relu, mais j'ai oublié entre-temps. Mais ce qu'il faut savoir, en gros, c'est-à-dire que dans la mesure où on parle de quelque chose qui est lié avec 2 choses, avec l'enfant et la relation conjugale, d'accord? C'est-à-dire que tout ce qui est lié avec la sexualité de manière générale, d'ailleurs, on le voit à propos d'autres choses comme le Baal Keri, etc., c'est-à-dire d'autres impuretés qui sont à la fin de la deuxième paracha. Mais si tu veux, bien entendu, c'est les 2 éléments. C'est-à-dire tu as l'élément conjugal et tu as l'élément au niveau, au contraire, des enfants. Alors justement, c'est ce que j'ai insisté. C'est que le fait qu'un enfant lui-même naisse n'est pas une source d'impureté, c'est une source de vie. C'est-à-dire l'enfant lui-même. Le manque, c'est à l'intérieur du vécu de la femme. Alors, est-ce que c'est lié tout d'abord avec elle en elle-même, comme a bien dit Nicole, ça c'est évident, mais est-ce que ça a un lien avec la relation conjugale? Oui. Et est-ce que ça a un lien avec l'enfant? Non. C'est-à-dire que dans sa relation vis-à-vis de l'enfant, c'est vis-à-vis d'elle-même, et vis-à-vis, on suppose que c'est vis-à-vis de la relation conjugale. Alors, je vais amener conjugale. Alors, l'élément, c'est qu'on a un phénomène exceptionnel qui s'appelle Dam Toar.
C'est-à-dire que Mhm. si une femme, elle sort, je sais pas comment on peut dire, elle sort du sang, c'est-à-dire qu'elle a Mhm. un écoulement de sang, il est pur. Mhm. C'est-à-dire que Mhm. contrairement à d'autres situations où il est Bien impur, entendu, dans ce oui, cas-là, c'est ce qu'on exact. appelle un sang pur. Mais ça veut dire Mhm. quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le contraire. Et elle est au contraire permise à son mari à partir du 7e jour ou du Mhm. 8e jour, du Huitième 14e jour. jour. C'est-à-dire que la Torah tient, au contraire, à remettre en place, après la naissance, la relation de la femme vis-à-vis d'elle-même et de la femme vis-à-vis de son mari. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le lien avec, avec le temps de la Brit Mila. Bon, les Chachamim le disent, c'est-à-dire le temps, Mhm. voilà, c'est comme ça que je voulais expliquer. Merci, Menachem. Donc, J'étais pas au début du cours, tout à fait au début, ouais. mais est-ce que la différence entre la naissance d'une fille et la naissance d'un garçon est liée à la sociologie de l'époque où mettre au Non, monde sûrement pas. une fille était vraiment Sûrement pas. Je compliqué. pense pas. Mais ils n'étaient pas marocains à l'époque, ils étaient israélites. Non, mais c'est C'est-à-dire, ils étaient l'Ashkenaz aussi. israélites. Ouais. Il Non, n'y a mais pas de différence. C'était dans le monde non, entier, non, 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 c'est pas. dans toutes les Oui, mais époques. Alors, la est-ce Torah, que elle est c'est pas quand éternelle. même lié? C'est Non, éternel, non, mais c'est quand pas même des lié choses qui avec. sont dépassées. On peut pas lier. Oui, mais disons, des lois comme ça, qui sont des lois de la Torah, il faut partir du principe, a priori, que les lois ont été données de manière éternelle. C'est-à-dire, la cacheroute, c'est pas à cause des enfants, comme j'avais lu dans mon bouquin Ouais. français, parce que les Hébreux étaient dans le désert, donc il fallait faire attention aux vers solitaires ou des trucs du genre. Mais c'est-à-dire qu'il y a, a priori, toutes les lois sont au niveau des fondements de l'être, d'accord? C'est ce que D'accord. j'ai, et c'est ce qu'explique aujourd'hui dans le cours. C'est-à-dire que c'est des choses qui correspondent au plus profond d'une permanence de l'identité de l'être. C'est-à-dire, c'est pas spécialement au niveau du juif. Là, on a vu que c'est Mhm. au niveau des juifs parce qu'ils ont ce niveau de neshama, c'est-à-dire de vie Mhm. qui font que ça apparaît chez eux. Mais c'est quelque chose qui est lié avec la psychanalyse, avec la neshama, avec le plus profond de l'être. Donc, c'est pas tout ça. Moi, je vais donner une autre interprétation, mais en un mot, c'est que la fille étant elle-même porteuse de vie, C'est alors la raison pour laquelle il y a le manque de vie 66 quand jours. une fille sort est plus grand que le manque de vie quand un garçon sort. C'est vrai, vous avez compris? Il est Mais multiplié. aussi, T'as compris? mais c'est aussi parce qu'elle se multiplie elle-même, ce que l'homme ne multiplie pas. Elle-même porteuse a priori Oui, je comprends. Exact. de De vie. Voilà, c'est ça. multiplication. Voilà. Ça, c'est l'explication que je vous propose. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore des questions? Bon. Oui, Oui, Bechavot. j'aurais voulu, à propos de ce que Nicole a dit, Oui. mais dans un autre registre, à propos de tout ce qu'on voit maintenant et tout ce qu'on entend à l'extérieur avec les médias, les réseaux sociaux, tous les phénomènes de violence dans les couples, parents avec enfants, toutes toutes ces histoires qu'on entend de plus en plus, les gadanotes dans les ganim, etc., etc. Est-ce que ça fait partie aussi de ce processus de faire sortir à l'extérieur des choses qui ne sont pas belles, mais qui sont à corriger? Oui. Oui, mais c'est les mauvais côtés. C'est-à-dire que Oui, bien sûr. c'est l'ange du bébé, c'est pas le bébé. C'est-à-dire, c'est pas les anges, l'ange. Il y avait beaucoup plus de violence avant, à mon avis, mais on ne le savait pas parce qu'il y avait pas. On ne le Oui, savait donc pas, mais est-ce les que ce violences entre processus parents de et le enfants, savoir entre maintenant, Morée et est-ce que ce Talmud, était beaucoup plus fort avant. Oui, c'est aussi justement, possible. C'est des choses qui sont, c'est des phénomènes de sociologie. La discussion entre Rina et Dani et Rina, c'est une discussion où c'est sûr qu'on n'a pas de réponse absolue. Parce que est-ce que c'est, comme disait Nicole à propos du traumatisme de la dépression post-natale, est-ce que c'est parce qu'on n'en parlait pas, parce qu'on s'en occupait pas? Et est-ce que c'était la même chose? La violence n'était pas condamnée ou n'était pas déclarée. Donc il y en avait plus peut-être ou autant et que c'était, ou bien est-ce qu'il y a, mais il y a quand même certains phénomènes de société qui sont apparemment liés avec la chutzpah, c'est-à-dire de notre temps. Bien entendu, de la violence, c'est vrai, il y en avait avant, etc. Il y a certains phénomènes spécifiques, c'est-à-dire qui sont apparemment liés, je ne sais pas, par exemple dans les écoles, etc., toutes sortes de choses. Est-ce que c'est parce qu'on les dénonce ou est-ce que peut-être avant, parce que les enfants, quand ils étaient violents, on les jetait de l'école, donc ils faisaient leurs bêtises en dehors de l'école, on ne sait pas exactement. Disons comme ça, de manière générale,
on connaît ces phénomènes de société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne se passe pas comme il y a une génération, comme il y a 2 générations. Pas au niveau que les gens étaient mieux, mais au niveau du respect. C'est-à-dire le kavod, il n'y a plus de respect. C'est plus la même chose. C'est-à-dire, et ça, c'est ce que nos Chachamim parlaient de la chutzpah. C'est-à-dire c'est un phénomène qui est quand même qui existe. Alors, comme chaque chose, et c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier, c'est que si tu identifies le phénomène, ça te permet premièrement de comprendre que cette génération n'est pas moins bien que les autres. Ensuite, de comprendre pourquoi ça arrive. Donc, ça nous donne aussi des éléments pour pouvoir s'en occuper. C'est-à-dire, si on revient à des phrases répétitives, oui, de notre temps, les jeunes, c'est comme ça, et puis il n'y a rien à faire, et puis tout est pourri, et puis avant, c'était mieux. Eh bien non, avant, c'était pas mieux. D'après ce qu'on a étudié aujourd'hui, maintenant, c'est mieux. Maintenant, oui, Yoël a raison. C'est ma sœur qui me répond. Oui, mais Yoël, tu peux le dire devant tout le monde parce que j'arrive pas à lire et en même temps à parler. Mais ce que je voulais dire, c'est que de ce point de vue-là, il y a chaque phénomène, chaque nouveauté a ses bons côtés et ses mauvais côtés. C'est-à-dire, et c'est pour ça qu'on le refuse, on refuse le progrès. Ceux qui refusent, non, il y en a qui adorent le progrès parce qu'ils voient le mauvais d'avant, et il y a qui le refusent parce qu'ils voient le mauvais du nouveau. C'est-à-dire, alors ils préfèrent revenir à ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire alors à ce qui était connu. Alors, de ce point de vue-là, il faut reconnaître le mal qu'il y a ce qui est mal est mal, mais ça fait partie d'une globalité dans lequel il y a quelque chose de très bien. La preuve, c'est que nos enfants, souvent, on le sait, on s'en rend compte, en Eretz Israël, ils sont plus sains de ce point de vue-là. C'est-à-dire sains dans les 2 sens. C'est-à-dire que parce que ils n'ont pas toute cette inhibition et le fait de tout cacher, mais sans corriger. C'est-à-dire que, et grâce à ça, souvent, il y a beaucoup de choses qui peuvent être corrigées grâce à ça. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, en plus. Tov. Je peux dire quelque chose pour la Brit Mila? Oui, Bechavon. C'est très court. Hein. Et quand un enfant il est en ventre de sa mère, il a son foie qui fabrique des globules rouges. Et quand il naît, le foie il continue à fabriquer des globules rouges, mais en ralentissant. Et sa période de ralenti, c'est le 8e jour. Le 8e jour, il ne fait plus des globules rouges. Donc, les chachamim, ils doivent avoir une science infuse, mais c'est vraiment le moment de faire la Brit Mila. Chazak Baruch. Très bien, Nifla. Chazak Baruch. Tov, Yoël, elle voulait dire quelque chose, Nahon? Je l'avais écrit. J'ai dit Oui, que la dépression, on n'en parlait pas parce que c'était vu comme une chose honteuse et que les gens, ils en avaient honte, quoi. On disait, celle-là, elle est folle. Elle a tout pour être heureuse et puis elle ne l'est pas. Elle est folle. Yafé Meon. Donc, Baruch Hashem, que la Torah nous a déjà indiqué qu'elle n'est pas folle. C'est-à-dire, elle est full, elle est remplie d'une nouvelle. Bonsoir, oui. Je voulais juste faire un petit parallèle entre la tsarat et la fièvre. La tsarat, elle révèle un dysfonctionnement intérieur spirituel, et la fièvre, un dysfonctionnement physiologique intérieur. Yafé Meon, Chazak Baruch, Nachon. Très bien. Toda Rabba, merci. Excuse-moi, Manuel Zoghi, juste savoir, je n'ai pas assisté au début du cours parce que j'étais moi-même en cours. Quel est le lien que l'on fait entre Tazria et Metzora? Est-ce que tu en as parlé? Oui, parce que toutes les lois de la lèpre sont dans les 2 parachiotes. Et les deuxièmes lois, c'est le début Yoledet et à la fin de Metzora, c'est les lois qui sont liées à un manque de vie qui est lié avec la procréation. Voilà, c'est-à-dire il y a une unité complète. J'espère que c'est Baruch. C'est-à-dire. Merci. Zéo, on s'arrête là? Merci beaucoup. Non, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Quoi? Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Ah, Bevakasha, Besimcha Rabba. Et moi aussi, je vous remercie. Vitalmida Yoter Mikulam. Et Chag Sameach pour aujourd'hui, Srou Chag Sameach. Et le jour, vous savez, c'est ce Shabbat. On l'a avancé, mais le 5 Iyar, le jour de Yom HaAtzmaut, c'est ce Shabbat. Donc, je ne vous dis pas qu'il faut faire le Hallel encore une fois, mais il faut savoir qu'on peut être aussi Besimchat Achag
le jour de Shabbat. Et Comme Shilen Pessah Bezrat Sheni. Hashem. Voilà, c'est ça. Et qu'on ait un Shabbat Shalom et Briut Tova et Tana Bezrat Amen. Hashem pour tous ceux qui veulent et qu'on Amen. se retrouve Bessimcha Amen. Rabba la semaine Amen. prochaine. Amen. Bezrat Amen. Hashem. Shabbat Shalom. Kol Shabbat tov. Shalom. On ne dira pas Siskatecha, Mincha, Shabbat. Quoi? On ne dira Ah, pas tu sais Siskatecha. quoi? Yala, on le dit pas. Chic.